cabine, porte fermée et verrouillée. Si, go, décollage. Oui, Samy Centre 15, bonjour. J'ai à mon cabinet, là, sur ma table, je suis 74 ans. Gros syndrome douloureux, précordial, malaise vagal. Je vois un moyen aérien pour le prendre rapidement en charge. Vous aviez déjà ressenti des douleurs comme ça auparavant? Non, pas. Respirez. Je vous prends un peu de sang pour l'analyse. Hein. Claudine, on prend en charge ce monsieur là au Pouget. On va l'amener sur la cardioréa. Ne vous inquiétez pas. Hein. Bon, je vous explique. Là, on vous installe dans l'hélico. On va se poser à la Péronie, mais vous irez à Arnaud de Villeneuve en cardiologie. Nous, on sera chez vous d'ici un quart d'heure à peu près. Allez, aide-moi à tirer aussi en même temps. Porte arrière fermée. Hier, il a eu une douleur thoracique qui a été assez violente, qui est passée toute seule. Et cette nuit, vers 4 h du matin, il a ressouffert à nouveau. Il a attendu le matin, il n'a pas voulu réveiller son épouse. Ce matin, il réveille son épouse. Ils vont chez le médecin où il fait un malaise vagal pendant l'examen, avec une douleur précordiale à type de brûlure, mais qui irradie aux épaules et aux bras. Comme vous venez de le voir, le premier contact du patient à l'hôpital se fait par le service des urgences qui est au cœur de l'établissement, comme dans tous les hôpitaux de France. Le SAMU-SMUR du CHRU de Montpellier, avec ses 300 000 appels par an, ses quelques 10 000 interventions, dont de bon nombre aériennes, est un pôle d'excellence référencé au sein du CHRU de Montpellier. Premier employeur de la région avec ses quelques 11 000 emplois, c'est une entreprise complexe, une entreprise avec des infrastructures et des matériels de pointe référencés. Un pôle d'excellence européen en matière de santé. Son histoire remonte au XIIe siècle, qui est le creuset de l'université de médecine la plus ancienne au monde, encore en activité, avec des noms prestigieux qui l'ont émaillé, la Péronie, Arnaud de Villeneuve ou encore Guy de Chauliac. Comment oublierai-je jamais ce matin de mai où je quittais à jamais mon cher Chauliac et mes parents aimés. Pour la grâce de mon dévouement et de ma vaillance, Madame de Mercœur me fit don d'une bourse pour aller, par-delà les monts de la Margeride, de Lozère et des Gouales, étudier la médecine à l'aube du nouveau siècle. Je marchais 9 jours et 9 nuits. Au matin du 10e jour, je franchis les portes de Montpellier. Des maisons comme des châteaux, des rires, des chants et 1000 autres bruits émerveillaient mes sens et aiguisaient ma volonté. Ma vie commença ici, dans l'excellence de cette école de médecine, où je devins en l'an de grâce 1325 magistère en chirurgie. En Avignon, je soignais 4 papes, enseigné à Toulouse, à Bologne, à Lyon. J'étudiais la grande peste de si près que la contracter. Seul un miracle m'en sauva. Mais puisse l'œuvre de ma vie, ma magna chirurgica, traverser les siècles, et puisse un jour, en Montpellier qui me fit mettre, un hospice, porter mon nom. Guy de Chauliac pouvait-il imaginer que 7 siècles plus tard, l'hospice de Montpellier, devenu centre hospitalier régional et universitaire, occuperait 10 sites répartis par pôle d'activité dans tout le nord de la ville, la Péronie, Guy de Chauliac, Arnaud de Villeneuve, Saint-Éloi, la Colombière, Antonin Belmès, Euromédecine, le centre d'odontologie, Bellevue et l'Institut de formation et des écoles. Chaque site est doté de matériel à la pointe de la technologie qui permettent au CHRU de Montpellier de se placer parmi les pôles d'excellence référencés, au même titre que Paris, Lyon, Bordeaux ou Toulouse. Ça va d'imagerie conventionnelle en passant par les IRM, les scanners, les angiographies numérisées, l'échographie complexe. Également l'ensemble du plateau biologique avec des différentes disciplines qui vont de la biochimie à toutes les activités de génétique biologique. Je n'oublierai pas également dans ce périmètre l'ensemble des espaces opératoires où ont lieu toutes les interventions opératoires chirurgicales.
Parmi ces outils de haute technologie, le PEP-TDM, nec plus ultra de la scintigraphie. Ça permet au CHU d'être au niveau mondial en termes d'imagerie médicale en particulier, puisque c'est la grande technique d'imagerie médicale qui s'est développée ces dernières années et qui permet au CHU d'offrir une qualité de soins et de prise en charge optimale et au goût du jour pour les patients en particulier qui souffrent de pathologies cancéreuses ou même dans certains cas de pathologies cardiaques ou neurologiques. Mais la richesse du CHRU n'est pas que matérielle. Quand on a 5 minutes et qu'on peut prodiguer un soin comme ça, moi je suis pleinement satisfait en fait. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ce métier-là. Comment ça va? Ça va bien. Un petit sourire et je suis content. Payé. Et le petit massage? Le petit massage? Ça fait du bien, le petit massage. Ça fait du bien? Ça va? Vous êtes pas chatouillé? Je peux y aller? Ça va là pour les cuisses? Très bien. Très bien. Détendez-vous, hein, que la personne ressort du massage détendue, bien, tranquille et heureuse et qu'elle vous remercie ou qu'elle vous embrasse. Ça me fait... Ça, j'aime beaucoup ça. Voilà. Ces petites touches d'humanité, on les retrouve à tous les étages. Je m'appelle Madi. Ma mission essentielle, c'est d'accueillir les gens, les orienter. Donc la moindre des choses, c'est les accueillir avec un grand sourire pour les réconforter. On n'y vient pas contraint. C'est un groupe, c'est un ensemble et où moi personnellement je me sens bien. Lorsqu'on est nouveau, cela impressionne de voir cette vaste fourmilière s'activer pour un but qui est le soin du patient. Pour débuter la carrière de puéricultrice, c'est vrai que j'avais envie justement d'être au sein d'un grand établissement pour pouvoir avoir une expérience la plus riche possible. Moi je viens d'un petit hôpital local avant. Et du coup, je trouve qu'ici, il y a beaucoup plus de choses et beaucoup plus de dynamisme que dans les petits hôpitaux locaux. Ça fait 34 ans que je suis à l'hôpital. Un des trucs que j'apprécie, c'est le fait qu'on puisse changer de service. Moi, j'ai besoin du changement, j'ai besoin de voir d'autres gens. Ça permet de se remettre en question, d'apprendre, de progresser, de ne pas toujours faire le même travail. C'est avoir accès à plein de services différents, donc plein de mondes différents et plein de manières de soigner différentes. C'est cette polyvalence qui nous permet d'avoir tous les jours un intérêt pour notre travail. Quand on a un moment un petit peu difficile dans le service, toute l'équipe se déplace, toute l'équipe vient. L'importance de cette solidarité, c'est de faire un bloc derrière le CHU pour pouvoir accompagner les services de soins. Je suis rentré en octobre 92 à l'hôpital et je vidais les poubelles à Guichelac-Saint-Éloi. Et l'hôpital m'a permis de faire une formation d'aide-soignant et pourquoi pas de continuer sur une formation infirmière qui me tenterait assez. Là, le souci, c'est que si jamais c'est réellement l'appendicite, il va falloir enlever ce petit bout d'intestin. Je trouve que la CHU est quand même un établissement qui est bien pour les jeunes. On a des primes, on a quand même beaucoup d'avantages. Une sécurité de l'emploi. Les banquiers, vous leur dites que vous êtes fonctionnaire, là déjà ils vous sourient quoi. Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est d'être en permanence en contact avec des étudiants ou des jeunes recrutés. Et c'est du sang neuf, ça nous apporte plein de choses. C'est pas mal ça. Ce qui n'est pas trop mal non plus, c'est la région Languedoc-Roussillon, le département et la ville de Montpellier. Chaque mois, vous êtes 1500 nouveaux héroltés. Vos motivations ne manquent pas. La chaleur, les paysages, la mer, la jeunesse, l'architecture. Need someone's hand to lead me. Mais si Montpellier est la ville où le soleil ne se couche jamais, au CHRU, des milliers de petites mains poursuivent inlassablement un balai où chacune est indispensable.
Trouver sa voie, changer de service et parfois de métier, le CHRU de Montpellier encourage tous les talents en offrant des évolutions de carrière souvent remarquables. Je me souviens, c'était en 1969, j'étais jeune diplômé, infirmier. Je débutais dans un service de réanimation à Guicholiac. J'étais anxieux, je ne savais pas ce que j'allais devenir. Je suis arrivée infirmière diplômée d'État. Aujourd'hui, je suis directeur des soins délégués auprès de 3 pôles sur le site de la Péronie. Tout au long de ma vie, j'ai rencontré des gens qui m'ont ouvert des portes successives. Au CHRU, c'est un monde d'apprentissage exceptionnel. Bonjour Patricia, ça va? J'ai eu des formations qui ont été prises le plus souvent à 100% sur le temps de travail et pour lesquelles on avait une aide financière lorsque c'était notamment sur des sessions sur l'extérieur. Aujourd'hui, quand certains viennent me dire l'ambition qu'ils ont, je n'essaie jamais de les décourager, riche de l'expérience qui a été la mienne. L'essentiel, c'est d'avoir de la persévérance, de la motivation et bien sûr d'avoir après des capacités qui peuvent s'acquérir et se compléter par le biais de la formation continue. Betty, étudiante infirmière en 3e année. Sophie, formation en BAE d'aide-soignante. Jérôme, formation PowerPoint. Svetlana, étudiant sage-femme. Manipulateur en électroradiologie médicale. Permettre de se former tout au long de sa vie professionnelle, c'est la garantie pour le CHRU de se maintenir au plus haut niveau de la recherche dans tous les domaines sanitaires. Des formations de type réglementaire et qui répondent à des plans nationaux. Je pense notamment au plan cancer, aux formations relatives à la nouvelle gouvernance, mais aussi des formations beaucoup plus spécifiques qui remontent des besoins des pôles d'activité du CHRU. Je pense notamment à la pédiatrie, à la psychiatrie. Chaque année, 1000 étudiants de tous âges, en formation initiale ou continue, fréquentent les 200 modules offerts dans les 10 écoles de l'Institut de formation. Marie-Claude peut travailler sereine. Son petit Noah est dans de bonnes mains. La crèche, elle est très pratique parce qu'elle est à côté de mon lieu de travail. Et comme elle est ouverte toute l'année, ça m'apporte une certaine tranquillité. La crèche, mais aussi les loisirs, les vacances, l'aide au logement, les compléments santé ou retraite. Le premier employeur de la région se doit d'accompagner chaque salarié dans sa vie personnelle, familiale et professionnelle. Vous l'avez compris, le CHRU de Montpellier est avant tout une aventure humaine. Les soins, la recherche, l'enseignement, les partenariats avec les hôpitaux publics, privés, les grands projets fondent le rayonnement du CHRU au niveau international. Le CHRU de Montpellier est une entreprise multifacette, multidisciplinaire, où toutes les compétences professionnelles sont référencées pour ce rayonnement à la fois national et international. Vous l'avez compris, le CHRU de Montpellier est une grande famille hospitalière à laquelle je vous invite à adhérer.